Alors c'était un malentendu pendant un cours de PAO où mon prof passe derrière mon écran et me dit « Ah bah tiens, je crois qu'on a trouvé un nouveau talent ». Donc je crois que j'ai jamais arrêté depuis. Alors mon métier s'intitule Creative Designer. Donc il y a deux grosses parties. Il y a la première qui est un peu plus fun, on va dire. On va imaginer des identités visuelles, on va essayer de faire en sorte qu'elles sortent des sentiers battus et de vraiment prodiguer un terrain de communication assez fort pour nos clients. Donc on les accompagne aussi à créer des supports un peu innovants. Et la deuxième partie consiste à concevoir des interfaces intuitives et intelligentes pour l'utilisateur final, mais surtout à les rendre esthétiques parce que sinon il n'y a pas vraiment de fun. Donc le tout permet vraiment de prodiguer à nos clients un réel écosystème en tant que marque et à pouvoir s'exprimer de façon assez durable. Faux, on n'est pas du tout des geeks. Le débat qui persiste le plus concernant notre métier, c'est est-ce qu'un designer peut s'apparenter à un artiste, mais sinon après il n'y a pas vraiment de débat. Cependant, on peut avoir une personnalité assez similaire à celle d'un geek, donc soit une personnalité assez introvertie, mais sinon ça s'arrête là. C'est un mythe comme quoi un bon designer ne sait pas dessiner, donc je pense que je me suis arrêtée là. Et beaucoup de gens extérieurs pensent que le branding ou la création n'a pas beaucoup d'intérêt ou n'a pas beaucoup de pertinence, mais c'est des débats de gens extérieurs à la communication. Il y a encore une fois deux positions sur la question. Moi personnellement je suis une maniaque de l'organisation, donc tous mes calques, tous mes fichiers vont être bien rangés, bien renommés et c'est très important d'avoir une bonne rigueur à ce niveau-là. Mais au final, peu importe de la branche de la création qu'on exerce, que ce soit du motion, que ce soit du web design, que ce soit de la création publicitaire, on a forcément on est obligé d'avoir un peu d'organisation, d'avoir des tendances comme source d'inspiration, des problèmes consommateurs qu'on doit résoudre. Je veux dire, il n'y a pas de place au hasard, tout doit être pertinent, tout doit avoir une signification. Et sinon, il y a peu de chances qu'un bon design soit efficace ou pertinent, et c'est là tout l'enjeu de notre métier. C'est qu'entre un bon et un mauvais design, la qualité se ressent immédiatement. D'une part d'un point de vue esthétique forcément, puis d'une autre part d'un point de vue de la justification. On a besoin que les couleurs soient choisies parce qu'il y a une justification derrière, les formes, la typographie, l'ensemble doit vraiment avoir une réelle explication qui soit pertinente ou non, mais au moins c'est un parti pris qui est fait. Et encore une fois du beau, parce que encore une fois quel est l'intérêt sinon, mais il y a des analyses à faire. Tout, encore une fois, n'est pas gratuit et cette réflexion a forcément un prix. On paye un peu la formation du designer qui a été effectuée, mais comme un peu tout au final, tout dépend des attentes aussi du client, du projet. Si on veut un truc rapide, bas de gamme et qui est facile, forcément ça coûte pas très cher. Bien sûr qu'on peut se faire un site tout seul et je vais pas critiquer le fait de passer par des solutions un peu toutes faites comme Wix et d'autres parce que c'est moins coûteux et ça fait très bien l'affaire et si on veut pouvoir se démerder un peu tout seul, c'est très efficace et je vais pas critiquer ce fait-là. Mais encore une fois, tout est une question de besoin en fonction de la taille de l'entreprise, l'ambition du projet, etc. Et passer par une agence, c'est forcément... ça consiste pas spécialement à faire du design et du développement, il y a aussi toute une partie d'accompagnement, de conseils, de stratégie et c'est ça qui fait forcément la différence avec une solution toute faite pour faire son site internet. Faux, parce que les logiciels classiques comme Photoshop, InDesign et Illustrator sont disponibles sur Mac et PC, donc il n'y a pas forcément de différenciation de riche ou pauvre. Et pour la spécialité web design qui est la mienne, il y a des outils aussi de XD, donc de la suite Adobe, donc disponibles sur Mac et PC, donc il n'y a vraiment pas de question. Et il y a même des outils en ligne comme Figma qui est vraiment l'outil du moment, très collaboratif et très efficace quand on est une grosse team. Ça permet de travailler vraiment ensemble, etc. Et ça c'est gratuit, disponible sur Mac et PC. Donc il en existe de très peu
qui sont spécialisés Mac. Mais en tout cas, il existe un grand panel d'outils très cool. Cela dépend vraiment des compétences annexes du profil. Dans mon cas, j'ai beaucoup de connaissances en communication, du coup forcément ça aide à un peu grossir les salaires. On peut commencer environ à 30K annuels, mais ça peut monter facilement au fur et à mesure et au fil des années. Pour un directeur de création, aux alentours de 70K annuels. Et si on veut vraiment monter sa structure, ça peut forcément grossir, mais c'est par échelon, il y a des grandes perspectives d'avenir, et c'est vraiment ça qui est cool dans notre métier.